extrêmement forte avec la simplicité d'un curé de campagne. Hein. Tous les jours, vous pouvez trouver des choses qui doivent mettre les secteurs conservateurs de l'Église dans une fureur. Quand il dit, par exemple, qu'on ne peut pas être chrétien et antisémite, c'est grave de dire ça. Ça veut dire qu'il y a tout un secteur de l'Église qui est antisémite, qui est raciste, qui est simplement raciste. Il y a tout un gros secteur de pouvoir dans l'Église qui est raciste. Je le vis moi-même dans les lieux indigènes de nos pays d'Amérique latine. Bon, donc, je suis enchanté de son style, même s'il y a probablement des choses qui ne vont pas se passer, parce qu'il va pas y avoir la possibilité de changements aussi radicaux, en tout cas aujourd'hui, ou qu'il va dire peut-être des choses que je n'aime pas, mais moi je ne suis pas le pape, hein, donc c'est lui qui est le pape, donc il a le droit de dire des choses que je n'aime pas, puisqu'il est le pape. Mais je sens qu'il y a un changement radical de style. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus important que n'importe quelle encyclique. Dans le monde médiatique. Donc je crois vraiment qu'il y a quelque chose de radicalement nouveau qui se passe là. Il faut vraiment suivre cela et aller dans ce sens-là. Bien. Alors, de nouveau, ces nouvelles consciences dont vous parlez à propos du sexe, de la sexualité en particulier, d'abord il faut laisser le temps de décanter. Vous savez, toutes les grandes revendications des minorités ont pris du temps pour devenir une évidence. Hein? Que ce soit la lutte des ouvriers, que ce soit la lutte pour la démocratie, que ce soit le féminisme, je n'ai pas encore terminé, hein? Tous les grands mouvements de libération, ou le mouvement des indigènes, des noirs, etc., tous les grands mouvements de libération ont pris du temps, hein, jusqu'à en arriver à un président noir aux États-Unis. Mais ça fait combien de temps que ça dure pour arriver à ça, hein? Donc laissons-nous le temps aussi dans ce changement de la conscience de la relation de l'homme et de la femme, de nous y retrouver. Hein, ou de l'homme et des êtres humains, hein, de nous y retrouver. Laissons-nous le temps aussi d'écouter. Mais si l'Église n'est pas d'abord une religion, mais une communauté du royaume, alors il y a la place pour tout le monde. Et au fond, c'est ce que dit aussi François. Il a dit ces derniers temps, ben, l'Église, c'est pas seulement nous, c'est l'humanité tout entière. Hein, dans cette communauté du royaume. Et il y a des choses curieuses aujourd'hui. Lui, par exemple, quand il était évêque de Buenos Aires, il a lutté contre le mariage homosexuel, hein, le mariage gay. Hein. Et puis aujourd'hui, vous entendez, on en parlait hier, hein, de cardinaux, de vieux cardinaux qui sont très proches de lui, notamment le cardinal Danès, qui a été archevêque de la Belgique, hein, qui disent mais oui, mais au fond, il faut que les homosexuels aient aussi, les personnes homosexuelles aient aussi les mêmes droits que les autres. La seule chose, c'est que ce serait préférable de ne pas parler de mariage. Ça veut dire que si un cardinal de ce niveau-là, et d'autres, c'est pas le seul, il y en a 2 ou 3 qui ont parlé depuis 2-3 mois, disent des choses comme ça, c'est parce qu'au fond, ils sont en train de sonder le terrain. Et ils ne peuvent pas parler sans la permission de Rome, hein, c'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui bouge, mais laissez-nous le temps, laissons-nous le temps d'arriver à une nouvelle conscience à ce niveau-là, et parce qu'il faut bien savoir que l'évangile, il est toujours contre-culturel. Hein. Si nous faisons de l'évangile un mimétisme d'une culture ou d'une époque, c'est plus l'évangile. C'est plus l'évangile. Donc il ne s'agit pas d'approuver tout, simplement parce que la culture va par là, hein, dans ce sens-là. Mais donc il faut nous laisser le temps de savoir ce que l'évangile doit pouvoir dire dans ce contexte des nouvelles pratiques, des relations de genre en particulier. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui bougent très rapidement. Mais je suis peut-être un optimiste, moi j'aime beaucoup l'Église. J'aime beaucoup l'Église, j'aime mon Église, et donc j'ai envie de croire qu'elle va être évangélique. C'est vraiment
un mot, c'est que, comme j'ai entendu un peu à droite à gauche, c'est une remise en question, mais à la fois, oui, mais c'est un peu la chance de mettre des mots sur les malaises qu'on porte au quotidien. Et ça nous oblige à penser, à réfléchir, à vérifier, à discerner nos pensées et nos réflexions. Mais c'est fondamentalement, et je répète ce que j'ai entendu, c'est une parole de libération. D'engagement et de libération. Merci beaucoup.